Tu es sur le point de faire une recherche de mots-clés parce que tu en as besoin ou parce qu'on te l'a demandé. Que ce soit avec SEMrush ou pas, et tu ne sais pas comment t'y prendre, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer des notions et des erreurs à éviter qui feront de toi une personne compétente, que ce soit avec SEMrush ou un autre outil de recherche de mots-clés. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Billy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Déjà, avant de commencer, c'est quoi une recherche de mots-clés? Ou même mieux, c'est quoi un mot-clé? Quand on vous demande de faire une recherche de mots-clés, qu'est-ce qu'on attend de vous concrètement? C'est quoi le but d'une recherche de mots-clés? Et quand vous faites cette recherche, quel type de mots-clés vous cherchez exactement? Parce que oui, des mots-clés, il en existe 4 types. Et pour ce travail, sur quelle intention de recherche vous devez mettre le focus? Parce que derrière chaque mot-clé se trouve une intention de recherche. Voilà autant de questions auxquelles vous devez être capable de répondre avant même de commencer à effectuer votre recherche de mots-clés. Donc, je vais y répondre tout de suite. Un mot-clé, c'est un mot ou un ensemble de mots qu'un internaute va taper sur un moteur de recherche comme Google, Yahoo ou Bing par exemple pour trouver une information, un produit ou un service. Il existe 4 types de mots-clés. Les mots-clés exacts, les mots-clés expressions exactes, les mots-clés requêtes larges et les mots-clés de marque. Pour être en mesure de définir c'est quoi une recherche de mots-clés, il faut d'abord comprendre son but en premier. Le but d'une recherche de mots-clés est d'établir la présence en ligne, d'attirer du trafic et de générer des ventes ou des leads pour une entreprise. Une recherche de mots-clés est donc l'activité qui consiste à identifier et à répertorier sur les moteurs de recherche des mots-clés capables d'établir une présence en ligne, d'attirer du trafic et de générer des ventes ou des leads pour une entreprise. C'est donc ça qu'on attend de vous lorsqu'on vous demande d'effectuer une recherche de mots-clés. Il existe plusieurs situations dans lesquelles vous aurez besoin d'effectuer une recherche de mots-clés, notamment la création de contenu pour attirer du trafic gratuit avec les articles de blog, analyser la concurrence, mieux comprendre son audience, cibler des mots-clés pertinents pour la publicité payante, l'optimisation des fiches produits en e-commerce et la recherche de niches SEO dans lesquelles vous pouvez vous lancer en e-commerce. J'ai d'ailleurs fait une vidéo assez complète à ce sujet que vous pouvez retrouver juste ici. Il existe plusieurs outils pour effectuer une recherche de mots-clés et certains même sont gratuits. Mais on le fait avec SEMrush malgré le fait que ce soit payant parce que plusieurs professionnels l'utilisent. C'est un outil extrêmement complet, si ce n'est le plus complet, et il est considéré par beaucoup comme l'outil de référence dédié au SEO sur le marché. Toutefois, SEMrush est un outil freemium. Ça veut dire que vous commencez à bénéficier d'une période gratuite de 7 jours et vous décidez ensuite si vous payez le forfait ou pas. Si c'est votre première fois de faire affaire avec le logiciel SEMrush, il va d'abord falloir créer un compte. Donc la première chose, ce sera de venir ici sur votre barre de recherche et de taper SEMrush. Ça s'écrit SEMRUSH. Vous validez. Ici, on a ce résultat ici, c'est la publicité. Et puis ici, on a le résultat organique. Donc le logo habituel, c'est le orange ici avec une boule au milieu avec du feu ou une flamme. Donc vous allez cliquer dessus. Ça, c'est la page d'atterrissage. Sur la page d'atterrissage, vous avez deux options. Vous connecter ou bien vous inscrire. Si c'est la première fois que vous faites affaire avec SEMrush, vous allez donc cliquer sur s'inscrire. Donc ici, vous avez un compte Google ou bien saisir une adresse email. Si vous créez le compte avec l'adresse Google, ça va automatiquement reconnaître votre adresse email et le mot de passe si c'est enregistré sur votre navigateur. Dans le cas contraire, vous devrez tout rentrer. Ensuite, vous allez arriver à l'interface. Il va falloir choisir les forfaits. Si vous ne choisissez pas un forfait, vous n'aurez pas droit à l'essai gratuit. Vous allez juste avoir quelques crédits. Après, vous ne pourrez plus utiliser l'application. Si vous choisissez un forfait, vous allez pouvoir, après la sélection de votre forfait, bénéficier de 7 jours d'essai gratuit. Sauf qu'après les 7 jours, ils vont devoir vous débiter. C'est pourquoi vous devez annuler l'essai avant que les 7 jours ne se terminent. Vous devez bien évidemment rentrer les informations de votre carte bancaire parce que lors de la création du compte, ils vont vous débiter sur la carte d'un montant de 1 ou de 0 $. Juste pour vérifier si vous avez les fonds nécessaires pour payer l'abonnement que vous aurez choisi après les 7 jours d'essai gratuit. Si vous n'avez pas d'argent dans le compte qui peut couvrir ces frais-là, vous ne pourrez pas bénéficier de l'essai gratuit. Validez l'essai gratuit. Ils vont vous débiter de 0 $ ou 1 $ qui vont automatiquement vous rembourser. Et ensuite, vous pourrez bénéficier des 7 jours. Bien prendre en compte d'annuler l'abonnement avant que les 7 jours ne prennent effet. Sinon, la facture va être super salée. Dans le cas où vous avez un compte avec SEMrush, vous allez cliquer sur se connecter. Donc, une fois que vous serez connecté, vous aurez un compte et tout. Vous allez venir ici sur la page d'accueil. Donc, pour la page d'accueil, c'est ceci. Elle est un peu, je dirais même assez complexe parce qu'il y a beaucoup d'onglets. Vu que c'est un logiciel SEO qui ne fait pas
uniquement du trafic et du marché, ça fait de la publicité, ça fait des réseaux sociaux, ça fait la génération de contenu. Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est l'outil le plus complet en termes de SEO sur le marché. Au niveau des forfaits, ici à Info Abonnement, vous aurez 3 forfaits. Donc, vous aurez le Pro à 139,95 par mois, le Gourou à 249,95 par mois et le Business à 499,95 par mois. Ici, moi, je prends toujours le Gourou et puis je prends la période d'essai des 7 jours parce que ça me permet de travailler de la manière la plus confortable. Une fois que ceci est dit, on va repartir au niveau de l'accueil. Étant donné que SEMrush est un outil qui est assez complet, qui fait plusieurs choses à la fois, nous, on veut faire du SEO, principalement de la recherche de mots-clés. Pour cela, vous allez venir ici à SEO. Au niveau de SEO, vous voyez ici, il y a recherche de concurrents, recherche de mots-clés, construction de liens, SEO, on-page et technique, idées de contenu et autres. Nous, dans le cadre de notre vidéo, nous, on voudrait faire de la recherche de mots-clés. Avec SEMrush, quand vous voulez faire de la recherche de mots-clés, les outils que vous allez utiliser, ceux dont vous aurez besoin majoritairement, c'est la vue d'ensemble du mot-clé, le Keyword Magic Tools, le Keyword Strategy Builder. Le cas le plus complet pour effectuer une démonstration de recherche de mots-clés, c'est celui d'une boutique en ligne parce qu'avec lui, on peut faire la création d'articles de blog, l'optimisation des pages produits, l'analyse de la concurrence, la compréhension de l'audience avec la création du persona, le ciblage des mots-clés pertinents pour la publicité en ligne et la recherche de niches SEO dans lesquelles vous lancez en e-commerce. Aujourd'hui, on va simuler que nous sommes une boutique en ligne qui commercialise des mascaras. Lorsque vous faites votre recherche de mots-clés pour votre business, dans notre cas, nous, on veut faire une recherche de mots-clés pour une boutique en ligne qui vend des mascaras. Donc, on va aller dans le marché et trouver les mots-clés qui peuvent nous ramener du trafic, établir notre présence et idéalement nous faire générer des ventes. Même si on sait déjà qu'on vend du mascara, des fois, d'autres personnes peuvent faire le chemin inverse. Sur un fichier Excel ou un Google Sheet, ils vont répertorier des mots-clés. Peut-être qu'ils ont pris chez les concurrents ou dans d'autres boutiques et ils vont vouloir analyser ces mots-clés-là. Donc, si vous avez une liste de mots-clés, vous allez les rentrer ici parce que vous pouvez rentrer jusqu'à 100 mots-clés, ainsi de suite. Et une fois que vous avez rentré toute la liste de mots-clés que vous avez, vous allez cliquer sur Recherche. Ça, c'est ce qu'on appelle une étude de mots-clés. Dans la mesure où vous n'avez pas une liste de mots-clés déjà prête à l'emploi, vous allez prendre le mot-clé ou alors le nom de votre produit, vous allez le rentrer et vous allez voir quelles sont les informations qui ressortent lorsque vous rentrez votre mot-clé sur l'outil de recherche de mots-clés. Quand ceci est dit, la recherche en question que vous allez effectuer, elle doit se faire par rapport à une localisation. Ici, j'ai France, mais souvent de base, avec SEMrush, c'est souvent marqué sur États-Unis. Donc, rassurez-vous que la recherche que vous effectuez se fait dans le pays où vous voulez vendre votre produit. Par exemple, si vous voulez vendre en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, c'est-à-dire des pays francophones, choisissez le pays de base de votre boutique en ligne. Par exemple, sur Shopify, vous avez la possibilité de localiser votre boutique dans un pays, même si vous vendez sur les marchés internationaux. Donc ici, je laisse France. Si vous êtes un business local, vous avez la possibilité de sélectionner la localité dans laquelle vous voulez vendre. Par exemple, si je veux vendre mes mascaras uniquement en Alsace, je vais cliquer sur Alsace Grand Est. Donc une fois que j'ai mon mot-clé, j'ai la localisation qui est la France, je vais cliquer sur Rechercher. En premier lieu, on a ce qu'on appelle la vue d'ensemble. J'ai la localisation qui est la France, j'ai ordinateur, vous pouvez mettre sur mobile mais ça ne dérange pas. Ici, j'ai la date. Généralement, c'est à la journée, mais moi, j'aime aller au mois pour avoir un peu plus de data, mais ça ne change pas souvent grand-chose. Ensuite, ici, vous avez la devise en euros. Avant de commencer la recherche de mots-clés, il faut savoir quel est notre objectif. Notre objectif est de récupérer le maximum d'informations utiles pour établir notre présence en ligne, ramener du trafic et faire des ventes. Pour cela, il y a 2 métriques ou 3 métriques qui sont super importantes lorsque l'on va faire la recherche de mots-clés. C'est le volume du mot-clé, c'est le KD, c'est-à-dire le Keyword Difficulty du mot-clé et l'intention de recherche. Votre but dans la recherche de mots-clés est de trouver des requêtes qui ont un Keyword Difficulty assez bas, une intention de recherche business avec un volume de recherche assez intéressant. Vous allez trouver des mots-clés que vous pensez que vous pouvez utiliser, sur lesquels vous pouvez vous positionner, alors que c'est des mots-clés où la concurrence est féroce et vous n'allez jamais réussir à vous imposer. Même si vous mettez toutes les compétences que vous avez, vous n'allez pas pouvoir ranker sur ces mots-clés-là. Donc, votre recherche de mots-clés, c'est pour pouvoir trouver des mots-clés avec une bonne intention de recherche, un volume assez intéressant, mais surtout une capacité de ranker sur le mot-clé qui est facile pour vous. Donc, quand je dis ça, au niveau de la vue d'ensemble, on va pouvoir avoir déjà des informations sur nos 3 indicateurs de référence, c'est-à-dire la difficulté du mot-clé qui est le plus important, le volume et ensuite l'intention de recherche. Donc, ici, vous voyez, c'est marqué 44. Donc, mascara a une difficulté de 44. Et ici, c'est marqué possible. Ensuite, donc, le volume du mot mascara, c'est 22,2K en France. Donc, ici, le volume total, ça vous montre le volume total de mascara
mascara aux États-Unis, en Inde, au Brésil, au Mexique, en Algérie et en France. Donc nous, on est ici, donc 22,2 cas. L'intention de recherche. Les intentions de recherche, vous en avez 4. Vous avez navigationnel, informationnel, transactionnel et commercial. Donc ça veut dire que quand une personne tape le mot mascara sur les moteurs de recherche, il veut soit avoir de l'information, soit acheter un mascara. Ici, vous avez les informations pour la publicité payante. Donc ici, vous avez le CPC, ça veut dire que le coût par clic pour qu'une personne clique sur votre annonce quand quelqu'un tape mascara, ça va vous coûter 1 euro et 1 centime. La densité de la concurrence. Si la densité de la concurrence est égale à 1, ça veut dire que c'est un mot qui est hyper compétitif au niveau de la publicité payante. Donc, les informations qui ressortent ici, c'est que mascara, en termes d'intention de recherche, c'est un bon mot-clé parce que c'est transactionnel ici. Le volume est assez intéressant et la difficulté est à 44. On va dire que c'est un mot-clé de difficulté moyenne. Ce n'est pas un mot-clé qui va forcément nous intéresser parce que nous, on veut un mot-clé de difficulté facile ou très facile. Ensuite, on a les idées de mots-clés. Donc, ça, c'est les variantes du mot-clé mascara qui vont donner un total de 124 000,4 mots-clés pour un volume total de 1,1 million. Donc, le mot-clé mascara et toutes ces variantes vous donnent un volume de 1,1 million. Ensuite, les questions. Une personne qui va taper comment enlever du mascara waterproof, elle a déjà acheté un mascara et elle veut savoir comment l'enlever. Ou alors, peut-être, elle n'a même pas encore acheté un mascara waterproof, mais elle a entendu que c'était difficile à enlever, donc elle veut savoir comment l'enlever avant de l'acheter. Ici, on a quel mascara choisir. Ici, on a comment enlever le mascara waterproof, comment enlever le mascara waterproof. Ça revient 3 fois, donc ça peut déjà être une bonne idée d'article de blog à mettre dans votre boutique en ligne de vente de mascara. Pourquoi? Parce que même si le volume n'est pas intéressant, on voit que le KD déjà, le Keyword Difficulties, il est à 27, c'est-à-dire facile. Comment est-ce que je sais quand un mot-clé a un niveau de difficulté bas? Il y a un classement que SEMrush fournit, je vais vous le montrer juste à l'onglet suivant. Donc pour cela, on va aller au Keyword Magic Tool. Donc avant de pouvoir disséquer comment je peux déterminer que la difficulté d'un mot-clé est facile ou très facile, on va d'abord parler des types de mots-clés. Donc on avait dit qu'il en existait 4. En réalité, c'est 3, mais le 4e existe sans vraiment exister. Le premier, c'est le mot-clé exact. Donc, le mot-clé exact, c'est le mot-clé qu'on a tapé au niveau de notre recherche. Sans plus, sans moins. Donc, le mot-clé ici, c'est mascara. Ensuite, le deuxième type de mot-clé, c'est expression exacte. Toute expression qui va contenir le mot mascarade. Si je mets ici, donc ça va devenir mascara lui-même. Ensuite, on a mascara Maybelline, mascara essence. Du moment qu'on ait mascara à l'intérieur du mot, qu'il soit devant ou derrière un mot ou un autre mot, clé, ça importe peu. Admettons que nous, on avait mis comme mot-clé principal mascara bleu. Si ça avait été écrit mascara bleu ou bleu mascara, peu importe l'ordre, ça aurait toujours été un mot-clé expression exact. Ensuite, on a la requête large. La requête large ici, c'est des mots-clés que peu importe comment c'est agencé, en ordre ou en désordre, avec des mots supplémentaires ou pas, c'est toujours considéré comme un mot-clé. Par exemple, ici, on a mascara fossile Yves Saint Laurent, télescopique original mascara. Ici, on a benefit mascara mascara. Peu importe la longueur du mot-clé, peu importe la pertinence, du moment que ça contient mascara, ça sera compris dans les requêtes larges. Ensuite, on a les mots-clés associés qui ne sont pas vraiment le mot-clé qu'on veut, mais qui peuvent être associés avec d'autres mots ou alors qui ont des déclinaisons qui ressemblent à un autre mot. Donc, par exemple, ici, on a mascara, on a mascara. Toutes les déclinaisons possibles qui ressemblent plus ou moins à notre mot-clé va être inclus dans les mots-clés associés. Donc déjà pour plus de résultats, il est idéal de rester au niveau de requête large. Parce que quand vous faites une analyse ou alors une étude de mots-clés, les mots les plus faciles sur lesquels vous pouvez ranker, ce sont les requêtes larges. Parce que c'est des mots-clés assez larges, c'est pour ça qu'on les appelle encore des mots-clés long train, sur lesquels la compétition n'est pas toujours assez forte. Ensuite, le dernier type de mots-clés que j'ai cité, qui n'est pas vraiment un type de mots-clés, c'est les mots-clés de marque. C'est-à-dire qu'une marque a déjà associé son nom à un mot-clé bien connu. Comme par exemple ici, on a mascara Maybelline, on a mascara Sephora. Automatiquement, dès qu'il y a un nom de marque sur un mot-clé, ce mot-clé va grimper en difficulté et ce ne sera pas vraiment bénéfique pour vous de vous positionner sur le mot-clé en question. Maintenant, la facilité de ranker en question va beaucoup plus se jouer au niveau du KD. Le KD, c'est votre difficulté à vous positionner sur un mot-clé. Si le KD est entre 0 et 14%, la possibilité de ranker est très facile. Si c'est entre 15 et 29%, c'est facile. Si c'est entre 30 et 49%, c'est possible. Si c'est entre 50 et 69%, c'est pas facile. Entre 70 et 84, difficile. Et entre 85 et 100%, c'est très difficile. La première chose que vous pouvez commencer à faire pour avoir de résultats rapides, c'est de commencer à filtrer. Donc ici, plage personnalisée, je peux mettre de 1 à 30 ici et appliquer. Avant de faire ça, je vais vous montrer par exemple ici mascara. Regardez le KD ici, c'est mais possible. Si vous voulez vous positionner uniquement sur mascara, ce sera pas évident pour vous de vous positionner ou alors pour que vous puissiez commencer à ranker, ça peut prendre 6 mois minimum, voire 1 an pour que vous puissiez vous ranker sur le mot-clé mascara. Parce que ici, le KD est déjà quand même assez élevé. D'autres
D'autres sont beaucoup trompés par le volume parce qu'ils vont voir par exemple qu'ici, le volume de recherche est élevé, 22 200 par mois. Ils vont se dire, ok, ce mot-clé va nous apporter beaucoup de trafic. Oui, ça apporte beaucoup de trafic. C'est également pourquoi il y a une concurrence qui est très féroce sur le mot-clé en question. Une fois que vous avez regardé le volume et le KD, il faut aussi regarder l'intention de recherche. Est-ce que le mot-clé mascara, c'est un mot-clé sur lequel l'intention de recherche est transactionnelle? Est-ce que c'est un mot-clé business? Est-ce que les gens veulent acheter? Effectivement, ici, on voit que c'est l'intention de recherche, c'est I pour informationnel, donc la personne veut avoir des informations. Et on a aussi le T pour transactionnel, l'utilisateur souhaite réaliser une conversion. Donc ici, on a un mot-clé qui est mascara, qui a une intention de recherche business, un bon volume de recherche, mais par contre, le KD est à 44. Pour vous qui venez de débuter dans la vente des mascaras, le mot-clé mascara lui seul est un mauvais mot-clé. Donc c'est comme ça que vous commencez à prendre des décisions. Est-ce que je vais aller me positionner sur mascara? Non, je ne vais pas me positionner sur mascara, surtout avec le SEO organique, parce que la difficulté pour que je puisse ranker dessus est à 44. Elle est possible, mais pas facile. Qu'est-ce que je dois chercher? Je dois chercher un mot-clé qui a quand même un bon volume de recherche, où l'intention est business, c'est-à-dire un T ou un C. Ensuite, le KD. Le KD doit être entre facile et très facile, c'est-à-dire entre 1 et 30. Par exemple, ici, je vois c'est écrit mascara essence. Je ne sais pas c'est quoi essence. Peut-être c'est une marque de mascara. Donc, je vais pas me positionner dessus. Ensuite, ici, par exemple, on voit Maybelline mascara. L'intention de recherche, c'est navigationnel. Donc, la personne veut aller naviguer sur un site. C'est le site Gmail Maybelline. Donc, la personne va acheter des mascaras de la marque Maybelline. Vu que l'intention de recherche ici est navigationnelle, vous ne pouvez pas aller vous placer sur le mot-clé mascara Maybelline. Déjà parce que l'intention de recherche n'est pas bonne. Ça, c'est le nom d'une marque. Même si le volume est à 8100, ici encore, on a le KD qui est possible et l'intention de recherche n'est pas business ou alors elle n'est pas business pour vous. Donc, une fois que ceci est dit, quel est votre but? Votre but, c'est de trouver idéalement des mots-clés exacts. Ce sera très difficile pour ratisser large. Vous devez trouver des requêtes larges de votre mot-clé mascara sur lesquelles on aura un bon volume de recherche, un KD entre facile et très facile avec une intention de recherche qui contient un C ou un T. Dès que j'ai dit ça, je peux directement aller faire mes filtres. Est-ce que je veux un volume mensuel minimum? Je ne vais pas vouloir un volume mensuel minimum. Donc, je vais laisser. Donc, le KD, je vais laisser ici de 1 à 30. Je vais appliquer. Et l'intention de recherche, je vais le laisser transactionnel et commercial. Un bon mot-clé sur lequel je peux me positionner. Ici, j'ai mascara bleu. Ça, c'est intéressant. L'intention de recherche est transactionnelle. 5400 de volume mensuel avec ici 19 de KD. Donc, ça veut dire que je peux facilement me positionner sur mascara bleu. Donc, à côté, je vais faire un Google Sheet comme celui-ci. Donc, au fur et à mesure que je vais trouver mes mots-clés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais conceptualiser un tableau sur lequel je vais mettre le nom des mots-clés, l'intention de recherche, le volume de recherche et le KD. Donc, je vais chercher des mots-clés comme ça sur lesquels je pourrais me positionner. Par exemple, ici, mascara marron. L'intention de recherche, on a commercial, 4400, le KD, 19. Mascara transparent, ça c'est bon, commercial, 3619. Mascara waterproof, 3619. I et T. Donc, ça c'est super bon. Avec ça, vous pourrez apparaître facilement avec les efforts SEO que vous allez mettre lorsqu'une personne va taper la requête du mot-clé que vous allez choisir sur le moteur de recherche, avec le contenu que vous allez proposer. Vous pouvez arriver dans des cas où vous n'avez pas assez de mots-clés pertinents pour pouvoir attirer assez de trafic. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous allez maintenant vous tourner sur la création de contenu pour booster votre site avec le trafic. Pourquoi? Parce qu'avec la création de contenu, vous n'avez pas forcément besoin que l'intention de recherche soit business, c'est-à-dire transactionnelle ou commerciale. Donc, ce que vous allez faire, c'est que ici, vous allez laisser tout. Vous allez juste cliquer sur questions. Donc, ça va pouvoir nous sortir uniquement les questions en relation avec le mot-clé qu'on a rentré. Donc, je clique sur questions. Et au niveau des questions, on a quand même des choses assez intéressantes. Quel est le meilleur mascara? Intention commerciale. Le volume, c'est 480 pour un KD de 27. Donc, ça, c'est bon. Parmi les articles de blog que vous allez rédiger, vous prenez quel est le meilleur mascara. Ensuite, comment enlever du mascara waterproof? On a vu que ça revenait plusieurs fois. Même si c'est informationnel, ce contenu est vraiment prisé au niveau des articles de blog. Vous rédigez votre article de blog sur comment enlever du mascara waterproof, qui est une demande assez populaire à ce que je vois. Et dans l'article de blog, vous allez inclure un lien qui va diriger sur votre page produit. Idéalement, un mascara waterproof. Vous aurez un ensemble de contenus que vous pouvez rédiger sur votre blog sur les mascaras et vous allez sélectionner les articles de blog quand même avec un KD ici et un volume de recherche assez intéressant pour pouvoir attirer du trafic que vous allez rediriger ensuite sur votre page produit. Par exemple, s'il faut choisir entre cet article de blog et comment enlever du mascara waterproof, vous allez clairement sur le mascara waterproof déjà parce que c'est un volume de recherche plus intéressant. Un KD faible, il sera plus facile de ranker ici que de ranker ici. Donc, au lieu de vous battre sur un mot-clé long train
train qui a moins de volume et qui est difficile à ranker, autant mieux aller sur un mot-clé long train qui a plus de volume et qui est facile à ranker. Sur votre tableau toujours, vous allez recenser les articles de blog, bon volume, avec un bon KD, et vous allez faire des articles de blog peut-être une fois par semaine ou 2 fois par semaine avec les thèmes que vous aurez trouvés ici. Dans la mesure où les questions que vous allez trouver ici ne sont pas assez denses pour vous, ou alors il n'y a pas assez de volume de recherche, vous allez demander à l'outil SEMrush de vous bâtir une stratégie de mots-clés. Pour ça, vous allez venir ici au troisième onglet, vous cliquez, et on va vous demander de rentrer un ensemble de mots-clés sur lequel il va vous bâtir une stratégie que vous pourrez utiliser. Donc là, vous allez rentrer mascara waterproof. Ça, c'est des mots-clés que j'ai vus quand on faisait le deuxième onglet. Ensuite, vous allez cliquer sur créer. Ça va prendre quelques instants pour être prêt parce qu'il faut savoir que ça va analyser la SERP de Google en fonction des mots-clés qu'on a rentrés pour nous donner des idées de contenu qu'on pourra utiliser sur les articles de blog et aussi sur les fiches produits. Après quelques temps, SEMrush va vous sortir un ensemble de sujets que vous pouvez utiliser, que ce soit pour rédiger des articles de blog, que ce soit pour étoffer vos pages produits ou alors que ce soit pour trouver même de nouveaux produits. Donc, par exemple, ici, si j'essaie d'agrandir un peu, ici, on a mascara waterproof. On a le volume total que ça peut vous rapporter 3,9K. Le KD moyen, c'est 21. Les mots-clés qu'on va utiliser, c'est mascara waterproof, uniquement ça. Mascara Yves Saint Laurent, donc on va pas utiliser ça. Mascara qui ne coule pas. Mascara bio yeux sensibles, mascara bio naturel. Ça va vous donner un ensemble de sujets que vous pouvez utiliser à bon escient pour vous ramener du trafic. Donc ici, vous avez une vue. Sujet et page, on peut le mettre en forme de liste. Ils sont étoffés comme ça. Meilleur mascara bleu. Ici, c'est mascara potentiel élevé. Mascara incolore. Ici, mascara marron. Ici, avec les mots-clés que vous pouvez inclure à l'intérieur, par exemple, mascara marron à un KD de 21 pour un volume de 4,4K. C'est super intéressant. C'est sûr que dit comme ça, c'est super vite, mais normalement, vous devrez prendre du temps pour pouvoir chercher, par exemple, où c'est marqué potentiel élevé, vous devez y aller, regarder un peu plus près et checker comment est-ce que vous pouvez exploiter les résultats qu'on vous a trouvés. Si vous avez déjà effectué des recherches de mots-clés par le passé sans avoir de résultats, voici les erreurs que vous devez éviter de commettre à l'avenir. Mauvaise interprétation du keyword difficulty. Il arrive très souvent que certaines personnes pensent que lorsque le KD est élevé, cela veut dire que le mot-clé est pertinent. Alors que cela veut plutôt dire que ce sera un mot-clé sur lequel il sera très difficile de se positionner. Choix des mots-clés trop génériques. Choisir des mots-clés exacts conduit à une forte concurrence et à peu de chances de se positionner rapidement. À l'inverse, choisir des mots-clés long train ou requête large conduit à une concurrence faible et augmente vos chances de vous positionner rapidement. Négliger ou sous-estimer l'intention de recherche. Beaucoup vont sélectionner des mots-clés sans analyser si celui-ci cadre avec les objectifs commerciaux de votre entreprise. Se focaliser uniquement sur le volume du mot-clé. Beaucoup de personnes vont faire cette erreur sans toutefois vérifier la pertinence et la capacité à se positionner sur le mot-clé en question. Mauvaise segmentation géographique. Sur le logiciel SEMrush, les données sont par défaut sur US. Donc, beaucoup vont effectuer la recherche sans modifier ou mentionner leur zone commerciale. Non-utilisation des filtres avancés. Beaucoup ne savent pas ou alors ne veulent pas utiliser les filtres sur SEMrush. Que ce soit le filtrage par volume, par KD, par intention de recherche, etc. En résumé, voici comment effectuer une bonne recherche de mots-clés avec SEMrush. Utilisez les filtres pour aller plus vite. Identifier l'intention de recherche. Vérifier la difficulté de positionnement. Prendre en compte le volume et la pertinence. Favoriser les mots-clés long train pour plus de résultats et moins de compétition. Utilisez les questions de mots-clés pour organiser une stratégie de contenu avec les articles de blog. Et enfin, prendre des notes au fur et à mesure de toutes les informations que vous allez trouver. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, mais surtout avec quelqu'un que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.